Yeshua Mashiach, notre Dieu, soit sur vous et sur vos familles. Mes bien-aimés, je rends grâce au Seigneur qui a encore permis ce temps de pouvoir partager sa parole. Et je bénis le Saint d'Israël, le seul vrai Dieu, qui nous fait grâce de la vie en ce jour. Donc, shalom à vous tous, vous qui êtes de les nations, vous qui êtes encouragés par les enseignements que le Seigneur nous donne. Et bien aimés, tenez ferme, car la délivrance est proche. Voilà, donc c'est votre bien-aimé frère, frère Franck, de Christ sur ce VTV. C'est toujours un grand plaisir, voilà, de pouvoir partager les enseignements que le Seigneur me donne pour son peuple, bien sûr. Car le but, c'est, selon Matthieu 28, de faire les disciples. Le Seigneur le dit, allez dans toutes les nations et faites ses disciples. Pas nos disciples, mais les disciples de Yeshua HaMashiach. Voilà, donc le Seigneur m'a mis à cœur en ce jour de pouvoir nous partager sur un sujet qui est très important concernant la honte de l'évangile ou la paresse, car malheureusement de nos jours on se rend compte que en ce temps de la fin, beaucoup de disciples chrétiens mal affermis sont dans la paresse totale. Ils ne veulent pas travailler. Beaucoup malheureusement de disciples n'arrivent pas à atteindre la stature du Christ à cause de leur état, parce que ces bien-aimés ne veulent pas travailler. Ces bien-aimés ont honte de l'évangile. Ces bien-aimés sont paresseux. Ces bien-aimés se contentent d'écouter, et ils sont devenus gras, incapables après de faire des disciples. Or, le Seigneur nous a donné un ordre. Une fois que nous-mêmes, bien sûr, on est chrétien, parce que chrétien, c'est Christos, en grec, comme je disais la dernière fois, qui donne petit Christ. Donc, comme Christ. Donc, pour arriver à cet état de chrétien, d'après la parole, bien sûr, il faut d'abord être enseigné. Il y a des étapes à respecter. Et une fois qu'on a respecté ces étapes correctement selon la parole, on devient chrétien comme Christ. Voilà pourquoi les païens pouvaient appeler les disciples dans le livre de Actes chrétiens, parce qu'ils voyaient dans la vie de ces hommes et ces femmes Christ, par leur façon de marcher, par leur façon de pratiquer, par le zèle qu'ils avaient pour l'amour de Christ. Les païens les ont appelés chrétiens, parce qu'ils voyaient en eux l'image du Christ. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes se sont attribuées ce titre de chrétien, mais quand on le regarde, ils n'ont rien de chrétien. Ces gens n'ont rien de chrétien. Au contraire, ces gens contribuent carrément à rendre contribuent en fait que le nom de Dieu soit blasphémé, parce que ces personnes s'attribuent le titre de chrétien, mais ils renient le Seigneur par leurs œuvres. Qui t'en parle? Voilà, donc le sujet c'était par rapport à la honte, comme beaucoup de personnes au sujet de l'évangile, à la paresse. Beaucoup sont paresseux, même vous qui me suivez. Posez-vous la question, est-ce que vous êtes dans cet état ou pas? Est-ce que vous êtes de ceux-là, qui écoutent dans leur canapé, chez eux,
qui se contentent d'écouter, mais après derrière, qui sont incapables après de se lever pour travailler. Posez-vous la question, bien-aimés. Quel est le talent que le Seigneur vous a donné? C'est ça le but. Moi, je connais mon talent, les talents que Dieu m'a donnés. Et je travaille pour que ces talents se multiplient. Mais toi, mon bien-aimé, ma bien-aimée, le Seigneur t'a appelé à quoi? Déjà, si tu ignores qui t'es et ce que le Seigneur te demande de faire, comment tu vas réussir l'œuvre du Seigneur? Si tu ne connais pas ta position en Christ, si tu ne connais pas ce que le Seigneur attend de toi, si tu ne connais pas les talents que le Seigneur t'a donnés, comment seras-tu capable de fructifier quelque chose que tu ne connais pas? Bien-aimé, c'est important, c'est un thème qui est très important. Le Seigneur nous appelle à travailler selon sa volonté, bien sûr. C'est pas pour travailler, on ne travaille pas pour travailler. On va prendre un passage, on va lire un passage qu'on connaît tous, dans le livre de Matthieu 25, qui nous parle des talents. Matthieu 25. Seigneur, je te remercie pour ce temps que tu permets, Père. Enseigne-nous ta parole, Papa. Parle-nous, Père, s'il te plaît. Que tes vrais enfants, Papa, soient éclairés afin qu'ils puissent se lever pour travailler. Car tu ne nous as pas appelés à la paresse ou à la honte, mais tu nous as appelés aux ailes de ta parole. Tu nous as appelés, Papa, pour nous lever, pour que ta parole soit publiée sur toute la terre. Père, merci encore pour ce temps. Merci pour la vie. Au nom de Yeshua. Amen. Voilà, bien-aimés. Donc, je lis Matthieu 25. Donc, c'est un petit message concernant, pour nous interpeller sur le sujet de la paresse, au sujet de la honte, en ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Parce que beaucoup de bien-aimés, malheureusement, aujourd'hui, il y en a à qui le Seigneur a révélé la mission pour laquelle il les a envoyés sur terre. Mais ces bien-aimés sont incapables de se lever parce qu'ils ont peur des hommes, ils ont honte de Dieu, ils sont incapables de se lever pour annoncer ou pour faire ce que le Seigneur leur demande de faire. Et la sanction est terrible, bien-aimé. Donc toi qui es dans cet état-là, sache que ta sanction sera terrible. Matthieu 25. On connaît ce passage-là. Souvent on le répète beaucoup, mais beaucoup malheureusement ne se rendent pas compte que à la fin, ce passage, si on ne fait pas ce qui est écrit dedans, va nous condamner en fait, c'est ça, tout simplement. Tout simplement. En tout cas, j'ai pris que ce ne soit pas ton cas, bien-aimé. Voilà. Donc Matthieu 25, 14, que ceux qui méditent savent un peu, connaissent. Car il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses esclaves et leur remit ses biens. Il donna à l'un 5 talents, à l'autre 2, et au troisième 1 talent. Et chacun selon sa capacité. Et aussitôt, après, il partit. Donc au verset 15, le Seigneur a donné les talents selon la capacité de chacun. 2 Corinthiens parle, notre capacité vient de Dieu. Donc le Seigneur ne donnera jamais une mission à quelqu'un qui ne pourra pas accomplir. Moi, la mission que le Seigneur m'a donnée, c'est par rapport à la capacité qu'il m'a donnée de le faire. Donc aujourd'hui, je suis censé réussir cette mission parce que Dieu m'a donné la force, la puissance, l'autorité nécessaire pour arriver carrément à réussir cette mission. Parce que le Seigneur est juste. Donc, verset 6, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et fit valoir. Et les fit valoir. Il gagna 5 autres. Ça fait 10 talents. Donc il a doublé carrément le nombre de talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna aussi 2 autres. Pareil, doublé. Mais celui qui n'en avait qu'un, qui n'en avait reçu qu'un, alla et creusa dans la terre et cacha l'argent de son maître.
C'est contradictoire. Celui qui avait 5 talents, il s'est battu pour en avoir 5 autres. Donc c'était plus difficile pour celui qui en avait 5 parce qu'il fallait doubler la mise. Pareil pour celui qui en avait 2. Or, celui qui avait un talent, il n'avait pas beaucoup d'efforts à faire. Pas beaucoup d'efforts à faire. Et curieusement, c'est lui en fait, qui était incapable de multiplier ce talent. Mes bien-aimés. Et qu'est-ce qui s'est passé? On connaît après la sanction. Hein? Verset 19. Et longtemps après, le maître de ses esclaves revint et leur fit rendre compte. Alors, celui qui avait reçu les 5 talents vint et présenta 5 autres, en disant, Seigneur, tu m'as confié 5 talents et voici j'en ai gagné 5 autres par-dessus. Et son Seigneur lui dit, cela est bien, bon et fidèle esclave, ou serviteur, ça dépend des versions. Mais nous sommes esclaves de Christ, bien sûr. Tu as été fidèle en peu de choses. Je t'établirai sur beaucoup. Viens et participe à la joie de ton Seigneur. Ensuite, celui qui avait reçu les 2 talents vint et dit, Seigneur, tu m'as confié 2 talents et voici j'en ai gagné 2 autres. Le Seigneur pareil dit au verset 23, et son Seigneur lui dit, cela est bien, bon et fidèle esclave ou serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Viens prendre part à la joie de ton Seigneur. Mais celui qui n'avait reçu qu'un talent vint et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'avais pas vanné. C'est pourquoi, craignant de perdre ton talent, je suis allé le cacher dans la terre. Voici, tu as ici ce qui t'appartient. Vous voyez? Regardez la réaction de son Seigneur. Et son Seigneur répondant lui dit, méchant et lâche serviteur, méchant et lâche serviteur, ou lâche esclave. Vous voyez? Méchant et lâche. Pourquoi? Il a été incapable de fructifier le don que son maître lui avait confié. Le Seigneur traite de méchant et de lâche le serviteur qui a été incapable de fructifier le don que le Seigneur lui avait donné. Il continue. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné, mais il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, je l'aurais retiré avec l'intérêt. Ôte-lui donc le talent et donne-le à celui qui a les 10 talents. Ils l'ont donné à celui qui avait doublé son don, son talent. Je continue, verset 29. Car à celui qui on donnera encore et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a rien, on lui ôtera même celui qu'il avait. Il conclut au verset 30, jetez donc le serviteur ou l'esclave inutile dans les ténèbres de dehors. Il y aura le pleur et le grincement des dents. Bien-aimé. Verset 30, jetez donc l'esclave inutile. Donc, toi mon bien-aimé, toi qui te dis aimer Christ, sache que bien-aimé, si tu n'es pas utile à Dieu,
c'est l'enfer qui t'attend. Le Seigneur ne t'a pas converti pour que tu sois paresseux. Le Seigneur ne t'a pas donné son esprit pour que tu sois dans la timidité, dans la honte, pour que tu fasses honte à son nom. Parce que le fait de ne rien faire donne l'occasion à Satan de détruire. Parce que le don que le Seigneur t'a donné, c'est pour aller éclairer les autres. Le but, c'est pour sauver les bien-aimés qui ne sont pas encore éclairés. Donc toi, le fait de ne rien faire, t'écoutes, tu as reçu les enseignements. Tu es enseigné, tu es prêt. Mais malgré cela, tu refuses de te lever parce que tu es paresseux, parce que tu as honte. Mais sache que le Seigneur aussi, il aura honte de toi. Le Seigneur te jettera dehors, dans les ténèbres, comme le dit au verset 30 de Matthieu 25. Bien-aimé, c'est du sérieux. C'est du sérieux, bien-aimé. Je vais prendre un passage. Vous allez comprendre quelque chose. C'est très important parce que on prend un passage dans le livre de Proverbes. On va prendre quelque chose. Pourquoi c'est dangereux d'être paresseux dans l'œuvre de Dieu? Je dirais d'être paresseux tout court, de la vie de tous les jours. Il ne faut pas être paresseux. Personne ne peut réussir étant paresseux. C'est impossible de réussir. C'est impossible. Bien-aimé, c'est pas possible de te dire aimer le Seigneur et refuser de travailler pour son royaume. C'est contradictoire. C'est contradictoire. Il le dit en Jean 14. Celui qui l'aime doit garder ses commandements. Un de ces commandements, c'est Matthieu 28, que je vais prendre. Je ne sais pas pourquoi ce passage me revient là, sinon me met ça à cœur. Matthieu 28, à partir du verset 19 là-bas. Hein, le verset 28, le verset 18 déjà pour commencer. Jésus s'étant approché leur par là en disant: toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Ça c'est Jésus-Christ homme qui parle, que les apôtres voyaient. Pas Jésus, pas Yeshua Mashiach, Dieu, car Dieu est esprit. Il dit, verset 19, allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On sait que le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est Yeshua Mashiach. Hein, le nom c'est au singulier. Il dit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai ordonné. Et voici, je suis avec vous tous. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à l'achèvement de l'âge. Vous voyez? Et là, le Seigneur le dit. Allez. Tu vois la gare? Tu vois? C'est un ordre que le Seigneur a donné. Il faut y aller. Maintenant, si toi, tu n'obéis pas à cet ordre, tu es à côté, bien-aimé. Il faut faire des disciples. C'est ça le but, bien-aimé. Mais si toi, tu ne travailles pas, comment tu vas faire les disciples? Si tu es paresseux, dans ton coin, tu ne veux pas te lever pour faire l'œuvre, comment tu vas faire les disciples? Tu as honte? C'est quoi? Tu as honte du Seigneur? Tu as honte de la parole de Dieu? Tu as honte de te lever? Tu as honte de qui? De tes voisins? Tu as honte de ce que les gens vont dire? Tu as honte? Le Seigneur dit quoi? Il dit quoi le Seigneur dans Marc 8? On va prendre Marc 8. Par rapport à la honte. Marc 8, 38. Regardez. Marc 8, 38. C'est très important. C'est ce que le Seigneur nous aide en tout cas. Marc 8, 38 qui dit, c'est le Seigneur qui parle. Car quiconque a honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse,
le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra environné de la gloire de son Père avec ses saints anges. Donc, le Seigneur dit, vous pouvez vérifier, hein, Marc 8, 38. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse. Le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra environné de la gloire de son Père avec ses saints anges. Bien aimé, le Seigneur dit, celui qui aura honte de lui et de ses paroles. Et c'est quoi ces paroles? C'est l'évangile. Donc si toi tu as honte d'ouvrir ta bouche pour, quand le Seigneur te dit bien sûr, on ne parle pas pour parler, moi qui vous parle parce que le Seigneur m'a mis à cœur ce sujet, pour nous interpeller, de sortir de la honte, car la honte fait partie des fruits de la chair, la honte n'est pas de Dieu, car on n'a pas reçu un esprit de timidité, mais nous avons reçu un esprit de force. Bien-aimé, c'est terrible. Marc 8 est terrible, le Seigneur le dit, et beaucoup malheureusement sont dans ce cas-là, ils ont honte de parler, de se lever pour parler quand le Seigneur leur met des messages dans la bouche, quand le Seigneur vous donne des messages concernant une situation de vos familles, dans la vie de tous les jours. Le Seigneur te pousse à parler concernant une situation pour sauver une âme. Mais toi, tu as honte parce qu'il y a des gens qui sont autour qui te regardent. Mais le Seigneur dit, dans Marc 8, 38, « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui. » Ça veut dire que le Seigneur va te rejeter. Parce que toi, tu l'as rejeté à cause de la honte. Les gens vont dire quoi? Si je parle, les gens vont penser quoi? Ah mais je connais, lui c'est mon voisin. Ah mais lui c'est mon père. Ah mais c'est mon copain de l'école. Ou c'est mon copain d'université. Ah mais si je me lève comme ça devant tout le monde, ben, non mais les gens vont penser quoi? Mais ces gens-là, ces gens ont besoin que tu ouvres ta bouche. Parce que ce que Dieu a mis dans ta bouche va les sauver, va les libérer. Annoncer la parole de Dieu sert à libérer les âmes. Bien-aimé. Paul le dit, Romains 1. On va prendre Romains 1, bien-aimé. La honte. Donc voilà, il s'agit de ces deux, voilà, ces deux sujets, on va dire, hein, la honte, la paresse. Il y a aussi la timidité. Il y a tellement de points qu'on peut soulever, mais là, il y a les deux points là qui me montent à l'esprit, c'est la honte et la paresse. Et ces deux points touchent beaucoup de soi-disant disciples de Christ. Beaucoup sont touchés par ça. Et cela n'est pas de Dieu. La honte n'est pas de Dieu. La paresse n'est pas de Dieu. Au contraire, ça range l'ennemi. Parce que si tout le monde a honte, qui va parler? On va prendre Romains 1. À partir Romains 1, on prend la partie du verset pour aller vite. Hein. Romains 1, 13, 14, Romains 1, 16. À partir du verset 15, c'est bien aimé Paul qui parle. Écoutez. Je suis débiteur, tant aux Grecs qu'aux barbares, tant aux sages qu'aux ignorants. Je suis débiteur. Allez voir, ça veut dire quoi débiteur? Je dois. Carrément. C'est une dette. Paul dit, j'ai une dette aux Grecs, aux barbares, aux sages. Pourquoi? C'est quoi? Pourquoi il dit qu'il est débiteur?
Ainsi, autant qu'il dépend de moi, je suis prêt à vous annoncer aussi l'évangile, à vous qui êtes à Rome. Verset 16. Car je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. Verset 16, Paul dit, il n'a pas honte de l'évangile de Christ. Vu qu'il est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient, du juif premièrement, mais aussi au grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu, de foi en foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. En lui quoi? L'évangile. Verset 16. Car je n'ai pas honte de l'évangile de Christ, vu qu'il est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient, du juif premièrement, mais aussi au grec, mais aussi du grec. Bien-aimé, le danger d'être honteux. Paul le dit, hein, j'ai pas honte. Verset 16. Je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. Bien-aimé, c'est terrible. C'est terrible d'avoir honte de l'évangile du Seigneur. C'est terrible. C'est terrible. Verset 16. C'est terrible. C'est terrible. Car je n'ai pas honte de l'évangile de Christ, vu qu'il est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient. Donc le salut des âmes dépend de l'évangile. Dépend de l'évangile, bien-aimé. C'est pas de la blague. Et cela concerne tout disciple. Donc c'est toi qui te dis chrétien, te dis oui chrétien. Mais si tu as honte, c'est que tu es un chrétien, tu n'es pas un bon chrétien pour être correct. Parce que Paul le dit, hein, 2 Timothée, qu'est-ce qu'il dit à son fils dans la foi? 2 Timothée 2, qu'est-ce qu'il lui dit? Verset 15, regardez. Qu'est-ce qu'il lui dit, Paul? Il dit à son fils dans la foi, il dit quoi? Verset 15, efforce-toi de présenter à Dieu comme... Efforce-toi, pardon, de te présenter à Dieu comme un homme approuvé, un ouvrier qui n'a pas à avoir honte, qui enseigne correctement la parole de la vérité. 2 Timothée 2, 15. Efforce-toi de te présenter à Dieu comme un homme approuvé, un ouvrier plutôt, qui n'a pas à avoir honte, qui enseigne correctement la parole de Dieu. Il le dit à Timothée, n'aie pas honte. Donc ça correspond à ce qu'il dit en Romains 1, 16 là-bas, qu'on a lu. Hein, et je n'ai pas honte de l'évangile. Hein, c'est ça, je n'ai pas honte de l'évangile, car elle est la puissance de Dieu pour le salut de ceux qui croit. C'est terrible. C'est terrible, bien-aimé. Mais les gens, ils se disent convertis, mais ils ne veulent pas travailler. Les gens sont paresseux. Ils ont honte. Ils ont dit, il le dit que il ne faut pas être honteux. Sinon il va te rejeter dehors dans les ténèbres. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. C'est terrible. La honte. La paresse. C'est terrible. De Timothée 2, 15. Efforce-toi de te présenter à Dieu comme un homme approuvé. Donc, il ne faut pas être paresseux. Parce qu'un paresseux, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait rien. Il ne veut pas travailler, un paresseux. Et un paresseux ne veut pas travailler. Hein, bien aimé. Proverbe 6, 9. Regardez. Proverbe 6, 9. Proverbe 6, non, Proverbe 6, 9. Dit, écoutez bien. Paresseux, jusqu'à quand resteras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Yeshua Mashiach.
Gloire à toi, Seigneur mon Dieu, le maître de toutes choses. Une question vous est posée, vous qui êtes dans ce cas-là, qui ne voulez pas travailler. C'est la Proverbe 6,9. Hein. Paresseux, jusqu'à quand resteras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Verset 10. Un peu de sommeil, dis-tu, un peu d'assouplissement, un peu de croiser les mains afin de rester couché. Et ta pauvreté viendra comme un voyageur, et ta disette comme un soldat. Voyez? Verset 10. Hein? Le paresseux dit quoi? Un peu de sommeil, dis-tu, un peu d'assouplissement. Beaucoup sont dans ce cas-là. Seigneur, un peu de repos, s'il te plaît. Un peu de repos. Je vais m'arrêter un peu, Seigneur. Ah, je suis fatigué. Ah, j'ai trop de combats. Vous croyez que Paul s'est arrêté? Vous croyez que Paul a mis un stop? Paul a mis une pause dans sa course? Paul a combattu tous les jours de sa vie. Dès que le Seigneur s'est révélé à lui, dans le chemin de Damas, vous connaissez l'histoire. Quand le Seigneur s'est révélé à lui, depuis ce jour-là, Paul a combattu le bon combat. Il a achevé la course. Il a gardé la foi. Donc Paul n'a pas fait de pause. Donc toi, pourquoi fais-tu une pause? Penses-tu avoir vécu plus de combats que Paul? Ça y est, tu as des combats dans ton foyer. Ça y est, dans ton travail. Parce que tu es malade, ça y est, tu t'arrêtes. Oh Seigneur, je vais me reposer. Bien-aimé, tu as souffert plus que Paul. Tu as souffert plus que Pierre. Est-ce que connaîtras-tu le sort d'Étienne qui a été lapidé? Acte 7. Un peu de combat, ça y est. Vous ne savez pas qu'en Christ, on sera persécuté? Vous ne savez pas ça? Vous ne savez pas qu'il y a des combats tous les jours? Depuis notre conversion, cela ne plaît pas aux ténèbres. Parce que nous sommes la lumière. La lumière, qu'est-ce que fait? La lumière fait quoi? La lumière éloigne les ténèbres. Et ça ne plaît pas. Et l'ennemi veut faire quoi? L'ennemi veut t'éteindre. Satan veut t'éteindre. Tout simplement. Pour que tu n'éclaires plus. Il va te persécuter. Mais si toi tu ne veilles pas, tu vas baisser les bras. Tu vas tomber dans la paresse. Et c'est fini. Proverbe 6, 9. Paresseux, jusqu'à quand resteras-tu couché? Quand tu lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, dis-tu. Un peu d'assouplissement. Un peu de croiser les mains. Afin de rester couché. Ah Seigneur. Ah Seigneur. Bien-aimés, je vous interpelle, vous qui êtes dans ce cas-là. Toi qui es de la paresse, ça y est, t'as tout arrêté. C'est pas normal, bien-aimé. Ressaisis-toi, répands-toi et reprends la marche. Sois zélé pour l'œuvre de Dieu. Je nous rappelle que nous sommes ambassadeurs de Christ. 2 Corinthiens en parle, 2 Corinthiens 5. Nous sommes ambassadeurs de Christ. Et c'est quoi un ambassadeur? Un ambassadeur représente notre royaume. Notre royaume n'est pas d'ici. Jean nous envoie sur terre, pourquoi? C'est pour représenter notre royaume, le royaume des cieux. Nous sommes des rois envoyés par le roi de rois, car le Seigneur a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous sommes des rois envoyés par le roi de rois. Donc on doit marcher, travailler pour l'avancement de ce royaume-là. Mais toi, on t'envoie en mission, tu es ici sur terre en mission, tu t'assois, ça y est, tu ne travailles pas. Comment veux-tu que celui qui t'a envoyé réagisse? Il t'a donné des talents.
une mission. Il t'a donné l'ordre de mission. Tu arrives sur place, tu croises les mains, tu t'assois. Tu fais rien. Est-ce que crois-tu retourner là-haut, dans ton royaume? Non, le Seigneur l'a dit. Hein. Si tu ne travailles pas, tu ne retourneras pas. D'où tu viens? Parce que le Père des esprits, c'est Dieu. Une fois que le Seigneur t'a envoyé, si tu ne fais pas ce qu'il t'a dit de faire, tu ne retournes pas là-haut, bien-aimé. Donc, sortez de la paresse. Faites l'œuvre du Seigneur, bien-aimé, s'il vous plaît. Faisons l'œuvre de Dieu. Faisons l'œuvre de Dieu. Arrêtons de jouer. Prie le Seigneur. Il te dira dans quoi il t'a appelé. Tu dois connaître ton identité. T'es qui? Dieu t'appelle pourquoi? Oui, on est qui? On est enfant de Dieu, bien sûr. On est prêtre, oui. On est roi, oui, c'est vrai. Mais en tant que roi, reine, en tant que sacrificateur, qu'est-ce qu'on doit faire? Un sacrificateur doit faire quoi? Il y a du boulot, il y a des choses à faire. Regardez, lisez un peu l'histoire de Aaron avec sa descendance. Qu'est-ce qu'il faisait? Il travaillait dans le temple. Ils étaient là, ils n'étaient pas là assis pour rien faire. Parce que l'œuvre ne se faisait pas. Si Aaron et sa descendance ne travaillaient pas, mais il n'y aurait jamais de sacrifice. Parce que c'était à eux de le faire. Vous imaginez aujourd'hui? Mais essayez de vous dire, bon, imaginez un peu, bien aimé, soyez un peu concret. Imaginez Aaron ou sa descendance à qui Dieu avait donné le mandat de faire cette œuvre. Imaginez qu'eux, ils ne font rien. Or, le peuple devait passer par eux pour que le Seigneur puisse leur accorder le pardon du péché. Le pardon, voilà. Couvrir le péché. Car seul le sang de Jésus-Christ, homme, a été capable de ôter le péché. Mais avant, le péché était couvert. Mais pour que cela se fasse, il fallait que Aaron et sa descendance travaillent. Toi, tu es dans la paresse, tu ne veux pas travailler. Comment veux-tu que l'œuvre de Dieu avance? Comment veux-tu que le royaume du Seigneur avance si toi, tu ne veux pas travailler? Dieu te donne un talent, tu vas le cacher. Bien-aimé. Donc moi, c'est pour nous interpeller, bien-aimé. Toi qui es dans ce cas-là, ressaisis-toi. Aie du zèle. Aie du zèle pour l'œuvre de Dieu. Je ne sais pas, aie du zèle, je ne sais pas moi. Aie du zèle. Bien-aimé. Il y a tellement de choses à faire. Vous le savez, il y a tellement de choses à faire. Le Seigneur le dit. La moisson est grande, mais il y a très peu d'ouvriers. Il le dit. Il y a peu d'ouvriers, bien-aimé. Mais si toi qui fais partie de ce peu d'ouvriers, tu refuses de travailler, tu es dans la paresse, tu manques de zèle pour l'œuvre de Dieu, mais comment le royaume de Dieu va avancer? Le Seigneur nous fait confiance. Il te fait confiance, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Ressaisis-toi. Prie, le Seigneur va te guider. Demande conseil. Demande conseil. Mais prie, Dieu va te guider. Il te dira ce que tu dois faire, dans quoi il t'a appelé. Ne reste pas là à rien faire. Devant ton écran YouTube, t'écoutes. Oui, ah oui, il a dit la vérité. Ah oui, il dit oh non, lui c'est un faux, lui c'est un vrai, oui. Mais tu fais quoi, toi? Tu te prends pour le juge des autres. Mais toi, tu fais quoi pour Dieu? Si Dieu te demande maintenant, qu'est-ce que tu fais? Mis à part d'avoir des grandes oreilles à écouter, mais tu fais quoi? Quelle œuvre peux-tu présenter aujourd'hui devant le Seigneur? Même pour ta maison, même pour gérer ta maison, tu n'arrives même pas. Tu es incapable de gérer ton foyer, de gérer ta femme, de gérer tes enfants. Tu es incapable. Mais tu te dis, moi, oui, si le Seigneur revient, je serai enlevé. Tu es sûr? Tu es sûr que le Seigneur, s'il revient, tu seras enlevé, toi? Tu es sûr? Est-ce que ta conscience-là, au moment où tu m'écoutes, est-ce que ta conscience te rend témoignage, un bon témoignage ou pas? Bien-aimé, c'est terrible. C'est terrible ce qui se passe. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible.
1 Corinthiens 15, là, il y a un passage aussi, j'aime bien, 1 Corinthiens 15. Hein, quand le bien-aimé Paul finit avec sa lettre, qu'est-ce qu'il dit? 1 Corinthiens 15. Il dit quoi? À partir du verset 58, hein, il dit, c'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, vous appliquant toujours avec un nouveau zèle à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas inutile dans le Seigneur. Voilà. Voilà, il dit quoi, verset 58, hein. Hein, donc, vous appliquant toujours avec un nouveau zèle. Il faut être zélé à l'œuvre de Dieu. Quand le Seigneur te révèle sa volonté, quand il te révèle ce que tu dois faire, il faut que tu sois zélé, lève-toi, travaille, parce que Dieu t'a fait savoir ce qu'il veut de toi. Déjà, avant de se lever, il faut savoir ce que Dieu veut de toi. Le Seigneur t'appelle à quoi faire? Qu'est-ce qu'il t'appelle à quoi? Il t'appelle à faire quoi? Quel est le talent que Dieu t'a donné? Déjà, il faut savoir ce que Dieu t'a donné. Et puis, il faut se laisser guider. Attendre que Dieu te dise, oui, tu peux commencer. Il ne faut pas non plus se lever pour se lever. Il ne faut pas faire pour faire. Il faut faire les choses selon Dieu, selon le temps de Dieu. Donc, ne faisons pas les choses comme les enfants. Les hommes et les femmes matures en Christ font les choses au temps de Dieu. Eh bien, c'est bien sûr. Ça, il faut le rappeler aussi. C'est pas parce que la Bible dit qu'il faut faire ça, il faut le faire, non. Tu dois attendre le feu vert de celui qui a inspiré cette Bible. Parce que ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Nos vies ne nous appartiennent plus. Tu ne t'appartiens plus à toi-même, tu appartiens au Seigneur. Donc tu ne peux qu'attendre la volonté de Dieu. Quand il te dira, mon fils, ma fille, lève-toi, fais l'œuvre. Occupe-toi des orphelins. Occupe-toi des veuves. Toi qui es appelé à exhorter, exhorte davantage. Toi, tu peux enseigner. Toi, tu peux prophétiser. Voilà. Et là, le Seigneur, d'accord, là, tu te lèves, maintenant tu le fais avec zèle. Mais pendant ce temps, si Dieu ne t'a pas encore fait connaître sa volonté, demeure dans la prière. Dans prière, méditation. Voilà. Prie, médite. Encourage les mes frères et sœurs. Et quand le Seigneur te fera savoir exactement ce que tu dois faire, mais là, tu le fais. Sans paresse, sans honte. Car la honte n'est pas de Dieu, la paresse n'est pas de Dieu. Bien aimé. Voilà, donc c'était ça, le message, c'était vraiment par rapport à comment dire, voilà, à la honte, à la paresse. Il y a aussi la timidité. Beaucoup sont timides. Le Seigneur aussi est contre ça. Il le dit lui-même, dans le livre d'Apocalypse. Il dit que les timides, même les timides n'hériteront pas le royaume. C'est un passage aussi que, voilà, je vais lire ce passage-là. Vous allez voir ce que le Seigneur dit. Voilà, Apocalypse 21, 18, non, 21, 8. Parce que je cherchais avec mon téléphone. Apocalypse 21, 8 nous dit, c'est le Seigneur qui parle. À partir du verset 7 déjà, le vainqueur héritera de toutes choses. Et je serai son Dieu, et il sera mon fils. Mais pour les timides, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les fornicateurs, les sorciers, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans le temps ardent de feu et de soufre, qui est la seconde mort. De la solution, on nous apprend que toi qui es timide, parce que tu as honte de la parole de Dieu, ta part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Donc là, si tu meurs maintenant dans cet état, tu vas d'abord en enfer, séjour de mort, tu seras tourmenté par les démons. Et le jour du jugement, après le jugement, le Seigneur prendra ton âme, le jettera dans les temps ardents de feu et de soufre. Donc, le lieu qui était réservé pour Satan et ses anges, toi aussi tu iras là-bas, juste parce que tu es timide, parce que tu as honte. Ah oui, mais viens me dire quoi? Ah, mais tu sais, limite on voit des mauvaises pensées. Ah, mais oui, mais tu sais, frère, ah, mais si je parle là, les gens qui me regardent et tout. Ah, non, mais tu sais, moi je suis timide, hein. Ah, moi je suis timide. En fait, le fait de dire que je suis timide, en fait, tu es en train de confesser que voilà, que tu vas être détruit. Que tu vas subir la seconde mort. L'ennemi te pousse à dire, moi je suis timide. Hein. Or, c'est pas un fruit de l'esprit, la timidité.
pareil pour la honte, pareil pour la paresse. Ce ne sont pas des fruits de l'esprit. Et Dieu dit, la personne honteuse sera rejetée, le paresseux sera rejeté, personne timide, pareil, rejeté. Et leur part, ce sera l'étang ardent de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Donc c'est pas, on ne joue pas avec ces choses, bien-aimés. C'est pas de la blague. Apocalypse 21, à partir du verset 7 à 8. C'est terrible, bien-aimés. C'est terrible. Je nous conseille en tout cas, je m'inclus dedans, je nous conseille en tout cas de nous lever, à avoir du zèle pour l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est pour voilà, c'est pour notre salut, tout simplement. Parce que j'ai un passage là aussi de Apocalypse 3, 19 qui nous dit, le Seigneur dit, moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc du zèle et répands-toi. Donc il faut que tu aies du zèle. Il faut que tu aies du zèle. Là il parle de l'église de Laodicée. Parce que les gens étaient tièdes. Et nous sommes au temps de l'église de Laodicée. Je lis à partir du verset 14, Apocalypse 3, 14, qui dit « Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être ou froid ou bouillant, parce que tu es tiède, la tiédeur. Hein? Et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » C'est-à-dire quoi? Nous qui sommes en Christ, si demain, parce qu'en Christ, le Seigneur est chaud, le Seigneur est un feu devant. Mais si demain, on devient froid, tiède, mais la nature de Dieu ne pourra pas nous supporter, le Seigneur va nous vomir. Même si le Seigneur voulait, mais il va nous sortir de son corps. Parce qu'on est en Christ, bien-aimé. Ça c'est bon, je ne vais pas creuser là-dessus, mais nous sommes en Christ. Or le Seigneur est saint. Le Seigneur c'est le zèle. Il n'a pas reçu l'esprit de timidité. Dans le Saint-Esprit, on nous pousse à être zèle pour l'œuvre de Dieu. Donc si demain on est tiède, si ça dure, le Seigneur va nous vomir. Là c'est compliqué si le Seigneur te vomit, bien-aimé. Donc ressaisis-toi, bien-aimé, toi qui es dans ce cas-là. Ressaisis-toi, sors de ce cas, sors de la honte, de la paresse, de la timidité. Sinon le Seigneur va te rejeter. Je lis le verset 17. Car tu dis, je suis riche, je suis dans l'abondance et je n'ai besoin de rien. C'est aujourd'hui, beaucoup aujourd'hui malheureusement, avec voilà, le développement, tu sais, beaucoup mangent à leur faim, beaucoup, voilà, ils arrivent à avoir de l'argent, et du coup, ça leur monte au cerveau, ça y est, ils pensent qu'ils sont arrivés. Surtout dans le milieu, tu les chrétiens, entre guillemets, ça y est, le mec, la personne a une belle maison, grande maison, ça y est, pour la personne, c'est bon, je suis arrivé. Voilà, voilà. On peut lire tout ce passage-là, mais voilà, donc c'était surtout le verset 19 qui nous dit, mais je reprends et châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle et répands-toi. Donc bien aimé, répands-toi. Toi qui es dans la paresse, toi qui es dans la honte, toi qui as honte de l'évangile de Dieu. Donc répands-toi et du zèle pour l'œuvre de Dieu. Voilà. Donc en tout cas que le Seigneur en tout cas puisse vous fortifier, vous encourager, bien aimé. Vous qui aimez le Seigneur, tenez ferme s'il vous plaît. Gardez la foi en pratiquant ce qui est écrit. Voilà, donc prière, méditation, zèle, par le Saint-Esprit bien sûr, mais faites ce que Dieu vous dit de faire s'il vous plaît. Voilà, donc je salue tous les bien-aimés qui sont dans les nations. Voilà, c'est votre frère Franck de Christ sur ce VTV. Voilà, nous sommes là pour vous servir. L'œuvre se fait. Voilà, l'œuvre se fait. Donc voilà, soutenez-moi dans vos prières en tout cas.
Hein, donc ne m'oubliez pas s'il vous plaît, priez pour nous aussi. Hein. Nous, voilà, je ne suis pas seul. Hein. Il y a beaucoup de bien-aimés frères qui sont dans le monde, voilà, voilà, que Dieu met, voilà, que Dieu expose comme ça aux yeux des nations pour votre bien, pour vous apporter la vérité. On ne le fait pas par plaisir, mais on le fait pour l'amour de Dieu. Donc on n'a pas honte. Moi je n'ai pas honte de l'évangile, sinon je n'allais pas faire ça. Que va dire mes collègues de travail? Que va dire mes voisins? S'ils me voient sur internet, que va dire? On n'a pas honte de l'évangile de Christ. Car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc sortez de la paresse. Voilà, donc en tout cas priez pour moi. Voilà, donc on s'encourage. Vous avez des idées, il n'y a pas de souci, Dieu peut vous parler aussi, des conseils aussi, pourquoi pas. Il y a le mail sont là, il y a le téléphone qui est là. Dieu peut vous parler, vous donner un message pour moi. Vous me contactez et on éprouve les esprits pour savoir si c'est de Dieu ou pas. On écoute, si c'est de Dieu, on dit Amen. Si ce n'est pas de Dieu, on ne dit pas Amen. Mais on écoute, voilà. On prend le temps d'écouter, comme Jacques le dit. Hein. Voilà, il faut vraiment beaucoup écouter, lent à la parole. Voilà. Donc en tout cas, soyez bénis. Et l'œuvre se fait, donc voilà. Ceux qui veulent aussi soutenir, avec, voilà, si Dieu vous met à cœur, il n'y a pas de souci. Voilà, soutenez, tout est là. Voilà, j'avais dit la dernière fois, Dieu m'a mis à cœur de mettre un PayPal, voilà, PayPal sur YouTube, hein, le petit P qui est sur mes messages. Voilà, vous pouvez soutenir voilà, avec ce que Dieu vous mettra à cœur en tout cas. C'est toujours voilà, pour l'œuvre de Dieu bien sûr. Voilà, donc what you see, c'est pour voilà, pour que vous puissiez avoir du bon matériel pour que les choses soient faites correctement. Voilà. C'est des projets que Dieu nous met à cœur, donc du coup voilà, on en parle à tout le monde. Et ceux qui ont à cœur de soutenir, voilà, et le moyen c'est que j'ai trouvé, le moyen plus rapide, PayPal, voilà. On se dit les choses, voilà. Donc selon ce que Dieu vous mettra à cœur en tout cas. Donc en tout cas, soyez bénis, mes bien-aimés, sortez de la paresse, sortez de la honte en tout cas. Travaillez pour l'œuvre de Dieu, pour que vous ne finissiez pas dans le temps ardent de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Voilà, en tout cas, soyez bénis, je vous salue, gardez la foi, et à la prochaine, si le Seigneur le permet. Shalom, au revoir, merci. Et encore mes salutations à tous mes bien-aimés qui sont dans les nations, en tout cas. Gardez la foi, voilà, tenez ferme, car le Seigneur revient. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir, shalom, merci.